Rentrée littéraire, c'est un mélange d'excitation, de très grande joie parce qu'on revoit les copains et les copines, et c'est aussi un certain nombre de désillusions. C'est aussi une promotion très longue qui fait 45 dates en librairie et en festival. Donc c'est vraiment un moment sportif, c'est les Jeux Olympiques après les Jeux Olympiques. L'histoire de ce livre, en quelques mots, c'est l'histoire au XIXe siècle de Aimée de Ville qui est mariée à Candre-Marchère, un riche propriétaire terrien du Jura. Et elle va arriver dans son domaine, dans la forêt d'Or, et une fois installée là, elle va se rendre compte non seulement qu'elle ne peut pas sortir, mais qu'il s'est passé des choses dans ce domaine qu'on ne lui a pas dites. Il y a des mensonges, des secrets, du désir qui est palpable mais qui n'est jamais dit, qui n'est jamais consommé. Et donc ça va être l'enquête de cette jeune femme pour comprendre son désir et comprendre ce qui s'est passé avant dans cet endroit. Évidemment, il y a des recherches extrêmement précises sur, par exemple, dans ce livre, comment se déplacent à l'époque les voitures à cheval, les calèches, les diligences, les malles postales, comment on s'habille aussi à l'époque. Mais c'est une documentation qui vient s'inscrire très naturellement dans la narration. Et petit à petit, on utilise tous ces détails qui, au début, peuvent nous paraître un peu barbants, comme des éléments qui vont venir pousser la narration et pousser le suspense. Je pense que pour lire seul en sa demeure, le mieux c'est de le lire seul en sa demeure. Le mieux c'est au coin du feu, c'est toujours au coin du feu. Mais sinon, c'est selon vos envies, votre désir et votre curiosité. Le roman que je conseille à quelqu'un qui aimerait découvrir ma plume, c'est sans doute Une bête au paradis, parce que c'est le roman qui catalyse toutes mes obsessions d'écriture, toutes mes obsessions poétiques aussi, et c'est sans doute le roman dont je suis le plus fière. Fnac de Clermont-Ferrand, pour être très exact, c'était que j'allais, pendant que ma mère allait chez le coiffeur, j'allais lire des bandes dessinées en tailleur au rayon du premier étage. Voilà mon premier souvenir de Fnac.